Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne Green Tech. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler, disons, de Tailwind aujourd'hui. On va parler de Tailwind CSS un peu. Pour les personnes qui ont suivi l'actualité, il n'y a pas longtemps, il y a eu vraiment une vague de réactions concernant Tailwind CSS, voilà, où le fondateur se voyait vraiment remplacer son équipe et tous ont été remplacés, tout ça juste parce que l'IA est arrivée. Donc, on va essayer de parler un peu de Tailwind pour les personnes qui la découvrent pour la première fois. On va essayer de parler de ça ici sur cette chaîne. Donc, avant même d'aborder le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la notification. Moi, c'est Kamara Kacha Bruno. Je suis développeur web et mobile. Et également, je fais des formations en ligne pour les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Et sans oublier que j'ai aussi des formations qui sont disponibles, des formations payantes qui sont disponibles. Le lien est dans la description pour toutes les personnes qui veulent apprendre comment vraiment à créer des solutions rapides avec l'IA, comment avoir les compétences nécessaires pour pouvoir créer des solutions avec l'IA. Il y a des formations qui sont disponibles ici sur, disons, mon campus. Mon campus, c'est BrunTech Academy. Lorsque vous arrivez, vous allez avoir tout type de formation. Et bientôt, Tailwind va faire partie de cette formation-là où nous allons parler comment designer les éléments avec Tailwind CSS. Donc, tout d'abord, on va essayer de voir un peu c'est quoi Tailwind ensemble. Donc, vous allez venir sur Google ici, vous allez taper ici dans la barre de recherche Tailwind CSS. Et automatiquement, il va vous rediriger sur cette page qui est ici. Donc, ici, on peut voir déjà le premier lien qui est là. On a Tailwind CSS, Rapidly Built Modern Website Without, bon, un peu tout ce qui va avec. Donc, on peut voir encore d'autres informations en bas ici, mais c'est ce lien-là qui nous intéresse. Donc, c'est ce lien qui nous intéresse. Donc, on va cliquer dessus. Et on va y diriger maintenant sur la page de Tailwind CSS. Vous voyez? Voilà, on va y diriger dessus. Mais ce qu'on va faire, on peut traduire la page. On va venir cliquer là et puis cliquer sur traduire pour les francophones. Mais les anglophones, eux, peuvent rester pour voir un peu tout ça. Donc, ensemble, on va découvrir ensemble Tailwind. Ici, on peut voir que Tailwind CSS, ici, nous sommes à la version 4.1. Voilà, je pense que c'est la dernière version. Et on a d'autres versions antérieures qui sont là. On a la version 3.4, la version 3. 4.17 et 2.19 jusqu'à la première version qui était à 0,707 et quelques. Donc ici au milieu, on peut voir déjà ce que Tailwind permet de faire. Tailwind permet de créer rapidement des sites web modernes sans jamais quitter votre HTML. Donc vous voyez ici, c'est un message clair qui vous montre que c'est un outil qui est vraiment utilisé pour pouvoir développer des solutions. Voilà. Et avant même de continuer, je vais vous expliquer un peu le contour qui est Tailwind CSS. Donc Tailwind CSS, vous pouvez entendre vraiment pour les personnes qui développent déjà ou des débutants, il y a le mot CSS que vous connaissez, Cascading Style Sheet, qui permet de styliser, disons, des éléments sur un site. Voilà, lorsque tu finis de coder ton site en HTML, tu veux styliser pour mettre des couleurs, des designs, des dispositions, tout ça. Tailwind va te permettre de pouvoir créer ça. Et Tailwind, c'est quoi? Tailwind, chez nous les développeurs, on l'appelle un framework. Un framework, c'est un outil qui va t'aider à avancer rapidement en quelque sorte. Moi, en expliquant terre à terre, voilà, ce que je peux dire. Ça va t'aider rapidement à créer des solutions. Au lieu de coder un truc, mettre un background color, blue, position, flex, tout ça, au lieu de mettre tous ces détails, Tailwind, lui, avec une seule ligne de commande, il va te permettre de venir modifier l'élément juste dans la balise HTML et puis pour aller plus rapidement. Donc, on peut voir ici, le titre est là et tout y est. Ici, il y a la documentation à lire. Et c'est ce que les gens font de moins en moins de nos jours. Les gens lisent moins en moins la documentation. Parce qu'il peut dire, avant l'arrivée de l'IA, la documentation était, on peut dire, c'était, disons, le guide pour tout développeur qui arrivait sur une plateforme pour pouvoir utiliser les outils de la plateforme, tout ça. Voilà. Maintenant, ici, on peut voir les blogs. Ici, on peut voir, disons, les différentes vitrines, les sponsors, tout ça. On va découvrir ça ensemble. Mais pour le moment, on va essayer de voir un peu tout ce qui est sur la première page d'abord. Donc, ici, on peut voir un texte en bas. Ici, c'est un framework. Très bien, comme je l'ai si bien dit, CSS. D'un premier utilitaire rempli les classes comme Flex, PRT, tout ça. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir ici quelques éléments pour les personnes qui ont déjà utilisé du Bootstrap, parce que moi, je suis un fervent admirateur de Bootstrap, parce que c'est avec Bootstrap que j'ai commencé tous les développements que je fais ici. Voilà, vu que je suis un développeur PHP à la base, Laravel, tout ça. Donc, c'est avec Bootstrap que je développe la majorité. Même aujourd'hui, je développe avec Bootstrap. Mais Tailwind, c'est ça, je vois que c'est une alternative assez exceptionnelle. Elle permet vraiment d'aider. J'ai eu à créer quelques projets avec. Même la plateforme Loki, elle est vraiment constituée à 100% de Tailwind CSS. Et ces outils IA aujourd'hui que nous utilisons comme Bolt, Lovable, tout ça, que ce que je partage ici sur disons sur ma chaîne ici, ce sont des outils en majorité, les outils IA, ils utilisent du Tailwind CSS parce que c'est un truc récent et puis il est vraiment complet là, toutes les informations ici. Donc, lorsque vous allez arriver ici, vous allez voir ici, il y a une fenêtre qui est là.
Et lorsque les modifications vont s'effectuer dans cette fenêtre, on peut voir que elles vont s'appliquer directement ici. Voilà, donc ici on peut voir il y a un cadre qui est là, tout y est. Donc disons l'élément qui est juste situé là, c'est lui qui a écrit un code ici. Vous voyez le code qui est là. Donc c'est lui qui est situé en code ici. Donc à chaque fois qu'il aura un changement sur l'élément, automatiquement ici, il aura une modification. Voilà. Il aura directement une modification dessus. Donc ici, on peut voir des divs avec des classes. Et c'est les classes qu'on utilise en Tailwind CSS pour pouvoir développer, pour pouvoir faire des modifications sur des éléments. Ici, on a FlexCall, Item Center, Gap. Tout ça, ce sont des éléments de disposition disons, d'un élément en HTML. Voilà. Donc ici, on peut voir ici, on a des sponsors ici, hein, ils ont parlé des sponsors juste en haut ici, il y a les sponsors. Et on peut voir vraiment en première position, on a QSOR. Voilà, QSOR, je ne sais pas s'il a déjà fait une vidéo, mais j'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu de QSOR, qui est un outil qui permet de créer des sites web avec l'IA, tout ça. Mais il faut avoir des connaissances poussées en développement avant de pouvoir l'utiliser. Et on peut voir, il y a énormément d'autres partenaires, d'autres sponsors qui sont déjà là. Et il y a Bolt aussi qui est là aussi. Vous pouvez voir Bolt également. Et il y a V0 ici, il y a Shopify, il y a énormément, il y a Lovable, tout ça, tous les outils vraiment. Il y a Supabase également que j'utilise pour mes bases de données majoritairement. Et il y a Vercel que j'ai utilisé récemment pour pouvoir héberger un site, tout ça. Donc, c'est assez exceptionnel. Tu vois qu'il a plusieurs partenaires. Voilà. Maintenant, ici, on dit qu'il est conçu pour le web moderne. Voilà, le web moderne, rendre les applications responsives, tout ça, mettre en format mobile. Donc, vous pouvez voir ici, il y a un cadre là. Voilà, on peut voir les différents éléments qui sont constitués, l'âge, SM, tout ça. Si tu as fait du bootstrap, je peux te dire que tu vas pas du tout te dépayser. Tu auras forcément une directive à suivre. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut mettre comme classe, tout ça. Parce que c'est aussi simple comme bootstrap. Maintenant, on peut voir ici les filtres. Également, ils font les filtres des couleurs, des éléments, tout ça. Ici, on va tester celui-là. Vous allez voir, lorsque je vais glisser là, la couleur, elle devient totalement une couleur, elle change de couleur automatiquement. Voilà. Et là également, elle devient sombre. Ça, c'est vraiment idéal pour les dashboards. Lorsque tu veux mettre ça en mode clair, en mode sombre, ça peut beaucoup t'aider. Et là, on peut voir les différents filtres. Il y a également les filtres qui sont là et avec quelques détails. Donc, si vous venez déjà, le site même vous indique DXA, ce que vous devez faire. Comprendre un peu tout ce qui est sur le site. Donc, on a les codes de couleur également qui sont là. Voilà, il y a les codes de couleur qui sont également là. RGBA, tout ça. Voilà, ici, il va au bon, ça, c'est un autre modèle de codage. Ça, je n'ai jamais déjà utilisé. Et il y a les transitions. Les transitions sont vraiment quelque chose d'exceptionnel sur un site. Lorsqu'il y a des transitions sur un site, vraiment, le site est waouh. On peut voir les sites de modèles 3D qui sont la plupart du temps dans les structures. Lorsque tu arrives sur un site, tu vois les animations sont intéressantes. C'est vraiment waouh. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial de ces genres d'outils-là. Surtout les transitions en Tailwind, franchement, lorsque je les vois sur les sites, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut voir également ici pour les images, tout ça, tout ce qui constitue la stylisation. Donc, si tu es un gars, tu es un peu dans les front-end, tout ça, bon, c'est vrai, on parle rarement de ces domaines-là, mais c'est dans le front-end, ce genre d'outil peut beaucoup t'aider à aller très rapidement sur des projets. Voilà, ça va t'aider rapidement. Surtout si tu veux créer un SaaS. Mon SaaS Loki est constitué à 100% de Tailwind. Ça, je vous le dis, c'est à 100% de Tailwind. Voilà. C'est vrai, les IA, eux, la majorité utilisent ces ressources ici. Et ce qui fait que, disons, le fondateur de l'entreprise, vraiment, il a fait sortir, vraiment, il y a certaines informations qui sont sorties où il a parlé un peu des défis qu'il rencontre grâce à depuis l'arrivée de l'IA. Donc, ce qui a fait qu'il y a ça a vraiment, c'est ce que les gens se sont posé les questions concernant l'histoire d'open source. Parce qu'il faut savoir que ce code-là, Tailwind, ce sont des outils open source. Voilà. Quand on dit open source, ça veut dire que c'est disponible en ligne. Chacun peut venir apporter sa contribution, tout ça. Mais lui, il avait une équipe, tout ça, et l'équipe, il fallait les payer, il fallait prendre soin de toutes ces équipes, tout ça. Donc, là, avec l'arrivée de l'IA, les gens même passent rarement de temps sur Tailwind CSS. Voilà. Ils passent rarement de temps dessus. Ils vont directement sur ChatGPT, lui posent des questions concernant, et puis ChatGPT lui montre un peu comment installer les différentes informations, et puis, bam, comment déjà utiliser l'élément. Et c'est comme ça la majorité des personnes le font aujourd'hui. Donc, ce qui a fait que le fondateur, franchement, il a dit ce qu'il pensait, il a vraiment parlé. Il y a énormément d'informations. Si vous partez sur son compte Twitter, après, je vais voir un peu son nom, j'ai oublié. Mais je vais voir son nom et puis vous donner ça dans les commentaires pour les personnes qui veulent aussi aller le suivre sur X. Voilà. Bon, nous, on est habitué à Twitter, mais X, ça. Donc, ça pourra beaucoup aider. Donc, on peut voir ici énormément. Voilà, on peut voir ici, là, il y a des utilisations tranquillement et on voit déjà le code CSS à gauche qui s'applique lorsque tu mets ces différentes informations. Ici, on met le bouton flexor, tous les éléments center. Là, tu peux voir lorsque tu devais coder disons, en CSS, voici comment tu allais écrire tous ces lignes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais avec cette seule ligne qui vient de mettre,
Ça remplace totalement tout ceci avec une seule ligne. Donc, c'est ce qui le rend vraiment exceptionnel. Donc, c'est ce qui est vraiment exceptionnel avec Tailwind CSS. Donc, ici, on veut dire créer ce que vous voulez sans toucher votre fichier CSS. Tu n'as pas à toucher ton fichier CSS. Tout ce que tu as fait, c'est de mettre les différentes classes et puis avancer. Si j'ai le temps encore dans la semaine, on va faire une vidéo où ensemble, on va essayer de voir un peu comment ajouter les classes, tous ces éléments-là. Je vais les partager ici sur ma chaîne ici. Les personnes qui sont vraiment intéressées. Et si ils voient que vous êtes nombreux à être intéressés, pourquoi pas ne pas faire une formation et puis on va la partager ensemble ici. Donc c'est un peu ça, déplacez-vous encore, il y a toutes les informations, voilà, c'est une page complète, toutes les informations sont dessus. Pour les personnes qui veulent savoir comment l'installer, tout ça, une vidéo sera faite, tout ça. Aujourd'hui, c'était juste pour venir parler un peu de Tailwind. Voilà, ici, on va voir un peu les blogs. On va voir quelques blogs ici. En juillet, ils ont partagé un blog ici, prise en charge de JavaScript. Pour les mises à jour récurrentes qui sont sur la plateforme, eux, ils vont partager ça avec vous ici. Donc, vous aurez toutes les informations. Vous venez sur Tailwind, vous prenez le temps de lire un peu la documentation. Voilà. Lisez les documentations, les gars. Hein? Arrêtez de tout chercher avec l'IA. C'est vrai, c'est rapide, mais lire la documentation te permet vraiment de comprendre un peu ce que l'IA te fournit. C'est vraiment très important. Donc, vous pouvez construire n'importe quoi avec Tailwind CSS. Ça, seulement, c'est pas du tout faux. Donc, ici, on peut voir déjà les modèles. Voilà. Ici, on peut voir Cursor ici. Ici, on peut voir un autre site qui a utilisé Tailwind. Tout cela, ce sont les sites qui ont été créés avec Tailwind. Voilà. Surtout le côté stylisation, c'est Tailwind qu'ils ont utilisé, Tailwind CSS surtout, pour pouvoir créer tout ça. Et on peut voir énormément de projets que les gens ont utilisé Tailwind pour le faire. Donc, ça sera dommage, c'est vrai, dommage vraiment. Aujourd'hui, je me rends compte de ce que ça fait vraiment lorsque tu développes un outil comme ça et que tu n'arrives pas à vivre de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lancé ma plateforme Loki et je vois un peu les défis majeurs qu'on a avec ça. Donc, imagine un peu une grande structure comme Tailwind CSS se voit du jour au lendemain, virer ses employés, puis vraiment des difficultés, vraiment, c'est pas facile du tout, c'est pas facile. Donc, pour nous, le seul soutien qu'on peut faire, nous, les développeurs, c'est de faire des vidéos et puis de parler encore de ça pour inciter les gens aussi à venir l'utiliser pour que, bon, je sais pas s'il va trouver un modèle vraiment parce qu'il n'y a pas de modèle axé sur les paiements vraiment. Voilà. Il y a des modèles payants, mais c'est sur les sponsorisations, les trucs de ce genre. Donc, il n'y a pas un modèle vraiment spécifique. C'est ça aussi, développer un SaaS. C'est pourquoi cette année, je suis en train de travailler vraiment sur une formation concrète pour parler un peu c'est quoi un SaaS en Afrique, comment développer un SaaS et comment constituer un SaaS. Parce que c'est vrai, cette année, c'est Loki que les gens voient beaucoup, mais j'ai travaillé sur beaucoup de projets en interne qui ont échoué, voilà, qui n'ont pas réussi du tout. C'est vrai, Loki fait son bout de chemin, mais avec les autres plateformes que j'ai développées, franchement, ça a été du galère. Ça a été vraiment une galère. Et je vais essayer de partager mon expérience sur le territoire africain, comment développer ces modèles-là. Parce que ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider des personnes. Si tu veux développer un SaaS, comment que ton SaaS puisse être rentable, tout ça. On va essayer de travailler dessus, travailler sur des formations, pourquoi pas. Voilà. Donc, ici, on peut voir, il y a énormément de sites qui utilisent Tailwind CSS, énormément. Vraiment, c'est vraiment dommage, c'est dommage que tout ça arrive à l'entreprise Tailwind. J'espère qu'ils vont trouver une solution. Forcément, ils vont trouver une solution. On peut utiliser une solution parce que c'est pas facile de créer un outil qui est utilisé par des milliards de personnes ou disons des millions de personnes et que vraiment tu as tous ces problèmes là avec l'arrivée de l'IA, tout ça. Il va falloir qu'il intègre un modèle, mais il ne sait pas si les gens accepteront de payer. C'est ça aussi parce qu'il faut dire nous les développeurs. Les abonnements, c'est pas trop notre truc. Voilà, c'est pas trop notre truc. On fait rarement, même moi qui vous parle, c'est rare que je paye les choses. On a toujours des contours, on veut toujours contourner, mais ça sera bien vraiment de soutenir l'entreprise et puis vraiment de venir, pourquoi pas, vu que c'est un outil vraiment. Aujourd'hui, il est indispensable pour les développeurs, il est indispensable pour lui. On espère qu'ils pourront trouver un modèle assez intéressant pour pouvoir voir tout ça. Donc, on a vu un peu quelques sponsors ensemble. Voilà. Juste parce que la communauté est passionnée, tout ça. Voilà, on peut voir ici, voilà, voici son nom, Adam Watan, voilà, Adam Watan, je sais pas s'il prononce bien son nom, donc c'est lui le créateur de Tailwind CSS, donc c'est lui qui est là, si vous pouvez aller sur son compte Twitter, vous pouvez taper son nom, disons X, vous pouvez taper son nom et vous allez voir les actualités le concernant, tout ce qu'il a partagé comme post, donc vous pouvez voir également tout ce qu'il a fait, puis ses partenaires avec qui il travaille, tout ça, donc c'est assez important, voilà, de les utiliser, vous voyez ici, je vois ici par an, tu vois, par an, ça c'est les sponsors qui lui permettent de se, c'est les sponsors qui font infecter, oui, c'est eux qui donnent de l'argent, c'est à partir de là qu'ils gagnent quelque chose un peu à subvenir à ses besoins. Donc c'est vraiment dommage de voir un peu ce qu'il y a en effet, c'est pas du tout intéressant, mais bon, c'est le changement, il faut s'habituer puis s'adapter à cela. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai eu à faire un peu le tour de Tailwind, parler un peu c'est quoi Tailwind CSS. Dans une autre vidéo, nous allons faire l'effort de vous montrer un peu comment installer
comment installer tout ça, comment installer comment installer les éléments et ça va être vraiment très très important. Donc merci bien d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout de me donner vos avis aussi pour les personnes qui ont déjà utilisé Tailwind dans les commentaires. Je serais ravi, pourquoi pas, de les lire. Je serais ravi de les lire. Et pour ceux aussi qui sont intéressés par mes formations, ils sont sur mon campus BrewTech Academy. Vous y allez, la formation vous concernant, vous allez pouvoir voir. S'il y a d'autres personnes aussi qui veulent des formations qui ne sont pas sur mon campus, n'hésitez pas à venir me voir et je vais voir avec mon équipe comment mettre une formation en ligne, soit des e-books, soit une vidéo complète qui va vous indiquer cela. Maintenant, pour les personnes qui sont sur ma chaîne ici, le samedi, les dates sont encore un peu floues, mais il va y avoir un live ici. On va faire un live sur BrewTech. Voilà, vu que on est dans une nouvelle année, on va voir les nouvelles perspectives, il faut prendre les nouvelles outils, tout ça. Je vais faire live dessus, on va parler du codage avec l'IA, vu que c'est la thématique que je développe depuis l'année dernière. On va continuer dans ce sens-là, et puis pourquoi pas vous montrer les nouvelles outils qui sont sortis, comment utiliser efficacement ces outils-là pour vous créer des projets, et vous parler aussi comment j'ai fait pour développer Loki, les outils que j'ai utilisés, tout ça. C'était BrewTech, à la prochaine les gars. Developers dream and never fold.